tous, ici Balrog pour Timaa.com. On est à la DreamHack Valencia, premier jour de compétition. Je suis avec Foufouman, donc un vétéran de la scène Hearthstone, et Weasel, donc qui est un petit peu plus nouveau sur la scène française. Donc déjà, bonjour les gars, comment ça va et comment ça se passe cette première journée de tournoi? Salut à tous. Ben moi ça se passe bien, j'ai fait mon premier match, j'ai gagné 3-2, donc il m'en reste plus que 2 à faire et si je les gagne, je passe en phase 2 demain. Donc pour l'instant, tout va bien. Et moi, très impressionné par la DreamHack, c'est mon premier grand événement comme ça. Je joue demain, mais je suis trop content pour Foufou qui a gagné son premier match. Voilà. Alors vous faites partie de Beat Genius, donc il y a une équipe qui place régulièrement des joueurs sur les podiums en offline et qui fait aussi des bons résultats en online. Foufouman, est-ce que tu peux nous parler un peu de Beat Genius, nous présenter cette équipe voilà. Alors, Beat Genius, c'est nouveau parce qu'au début on était Webspell, on n'avait que quelques joueurs et là on a beaucoup évolué, on a pris le groupe de Don't Stop Me avec donc Weasel qui est ici. Il n'a pas pu être ici Don't Stop Me parce qu'il est malade, mais bon. On a eu un nouveau groupe qui est arrivé dans l'équipe et du coup ça nous a vraiment beaucoup apporté. L'esprit d'équipe est là, ça fait des perfs, on s'entend tous bien, donc on est un bon groupe très solide et puis plutôt bons joueurs. Voilà. Et je voudrais rajouter aussi qu'on fait quelques perfs à l'international depuis quelques mois, notamment Disneyman qui s'est qualifié pour l'Asus Rogue, donc un très gros tournoi en Finlande. Et moi aussi de mon côté qui me suis qualifié pour le Gfinity à Londres en septembre. Et il n'y a pas longtemps, Don't Stop Me qui est allé donc à Londres aussi pour la première édition du Gfinity Summer Master. Alors justement, on va parler de cette performance de Don't Stop Me. Certaines personnes trouvaient que c'était une performance décevante par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Est-ce que vous trouvez personnellement que c'était une contre-perf de Don't Stop Me, donc qui est le capitaine d'ailleurs de l'équipe Beat Genius? Est-ce que vous trouvez que c'est une contre-perf ou est-ce que c'est une belle expérience quand même? Moi je pense déjà que la perf elle est là parce qu'il fallait déjà gagner un qualifieur pour y aller à ce Master à Londres. C'était quand même 8 joueurs donc il fallait déjà y aller. Déjà c'est déjà une grosse performance. Après c'était peut-être un de ses premiers gros events offline comme ça, donc la pression et tout l'environnement à gérer c'était peut-être un peu compliqué. Après c'est vrai qu'il a été un petit peu décevant dans sa performance, mais bon on ne peut pas lui en vouloir de commencer comme ça. C'était déjà énorme qu'il soit là-bas pour nous représenter. Donc non, moi globalement je pense que c'est juste une très bonne expérience pour lui et pour l'équipe. Voilà. Donc oui, on lui avait vraiment pas parce que clairement c'est déjà un tournoi inter, donc c'est déjà très bien d'être là-bas en compagnie de Hawkeye, des vrais joueurs inter. Et voilà, la pression c'est très difficile à gérer. J'espère que moi de mon côté j'arriverai à gérer le stress, mais voilà, donc globalement on est très content que Don't Stop Me soit parvenu à aller là-bas avec des joueurs inter. On va revenir sur cette DreamHack, donc je vais vous poser une question chacun. Weasel, qu'est-ce que tu penses, à ton avis, qui est le plus à même de remporter cette DreamHack? Quels sont les joueurs vraiment les plus en forme du moment, les grands favoris du tournoi pour toi? Ouais, c'est difficile à dire. Bon, moi j'espère que Foufou va gagner. Et si c'est pas lui, que ce soit moi. Bon, forcément, on prêche pour notre paroisse. Mais sinon dans les autres joueurs, on sait que dans les Millennium, il y a Yogg qui est très en forme en ce moment. Dans les joueurs inter, Hawkeye, c'est vraiment un très gros joueur. Et puis sinon, il y a Green Chip aussi, qui est un des favoris. Voilà. Après, Odemian, évidemment, un joueur top FR. Et puis voilà. Pac peut-être. Oui, Pac. Alors, Foufouman, au niveau de la metagame, quel deck on retrouve du coup dans ce genre d'événement? Quels sont les decks les plus utilisés qui permettent d'assurer le plus de game? Est-ce qu'il y a un deck que chaque joueur utilise? Je sais pas s'il y a un deck que chaque joueur utilise, mais bon, le deck le plus populaire du moment, je pense que c'est le Grim Patron, le guerrier évidemment. Hein. Après on en voit un petit peu moins en ce moment dans les tournois. Disons que peut-être des gens ont peur de l'amener parce qu'ils savent peut-être pas très bien le jouer, ou alors ils ont peur de se faire contrer parce que justement tout le monde s'y attend. Mais bon, je pense que c'est le deck qu'on verra le plus à ce tournoi. Je pense que ce sera le Grim Patron parce que bon, il est clairement au-dessus des autres decks en ce moment. Voilà. Est-ce que toi par exemple tu as des decks pour contrer le Grim Patron au cas où tu es un joueur qui le sorte? Non, pas vraiment. J'ai pas construit la line-up autour du Grim Patron. J'ai pris les decks avec lesquels je me sentais à l'aise en ce moment, avec lesquels j'avais un win rate le plus haut, tout simplement. Et j'ai ramené un Grim Patron moi-même. Donc là, je suis plutôt satisfait et je compte imposer mon jeu plutôt que de m'adapter à celui des autres.
Alors Weasel, donc t'en parlais tout à l'heure, tu perds plutôt bien en tournoi en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ces derniers temps pour que voilà, tu te sentes de mieux en mieux, ou est-ce que voilà, tu as un secret? Qu'est-ce qui fait que tu te sentes aussi bien en ce moment? Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis plutôt, on va dire, un nouveau joueur sur la scène, étant donné que les tournois, j'ai vraiment commencé à les faire il y a peut-être au mois de février. Donc voilà, la montée en niveau, j'ai dû la faire rapidement. Sinon, qu'est-ce qui a changé récemment? Juste l'expérience, le fait de s'entraîner avec les decks les plus performants. Et voilà, de savoir gérer la pression aussi, parce que forcément la première finale on stresse énormément, et puis plus on en fait, plus on se relâche, on prend du recul, on relativise, et on arrive à jouer ça avec le même, en étant aussi décontracté que si on jouait une game de ladder, mais en sachant tout de même que c'est une finale, et donc que ça demande la concentration. Voilà, donc l'expérience. Qu'est-ce qui est le plus important pour progresser à Hearthstone, à votre avis, quand vous commencez le jeu et pour atteindre un niveau professionnel? Quelle est la qualité primordiale? La qualité primordiale, je dirais l'adaptation à la méta, parce que c'est un jeu qui bouge énormément toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des fois tous les 3 jours. La méta change, les decks évoluent, il faut s'adapter, il faut bouger, donc il faut suivre l'actualité tout le temps de ce qui se passe, de quels decks sont joués, pour absolument connaître toutes les listes des decks qui sont joués par cœur, pour ne plus avoir de surprise. En gros, Hearthstone, c'est un gros jeu de connaissances, donc il faut tout connaître tout le temps, et ça évolue tout le temps. Donc moi je dirais l'adaptation. Et la patience aussi, du coup. Moi, je dirais clairement la patience. Clairement, c'est ce qui permet de progresser très vite. On voit les joueurs comme Lifecoach qui, à chaque fois qu'ils hésitent sur un play, prennent un screenshot et reviennent après dessus. Et ça permet vraiment de progresser à chaque game. Parce que si tu fais des games de ladder où tu joues mécaniquement sans réfléchir, ton win rate il est beaucoup plus bas. Mais en plus, tu ne te remets pas en question et donc tu ne progresses pas. Donc la patience, clairement. La patience et la rigueur. Ouais, la rigueur, tout simplement, ouais. Merci Foufouman et Weasel pour cette interview. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin et puis vous souhaiter bon courage pour la suite du tournoi du coup, qui reprend ce soir et demain. Merci pour l'interview, c'est gentil. J'espère qu'on va tous les deux bien réussir notre première phase de poule. Et puis je voudrais remercier les sponsors, Azer et Eaton, pour tout ce qu'ils font pour nous. Voilà, merci à tous. Merci à tous. C'était Balrog pour Tima.com.